je tenais à... T'inquiète, c'est bon. Pour une présentation. Et honnêtement, si je n'étais pas un membre, je pense que j'allais le faire ce soir même. Voilà, en ce qui concerne ma petite histoire au sein de cette compagnie, je l'ai connue, normalement je l'ai connue en août 2019, mais je n'avais pas saisi cette opportunité. Et tout au départ, déjà, j'étais un étudiant, pratiquement en fin de formation, mais j'avais déjà une compagnie que je développais à l'époque et qui me permettait au moins de toucher pratiquement 150 à 200 euros par semaine tous les samedis. Donc, du coup, quand Mermoz, Mermoz est le numéro 1 de la compagnie au Bénin, le seul unique actuellement directeur de 2 étoiles au sein de la compagnie. Et quand il m'a parlé de l'opportunité en août 2019, je n'avais pas saisi l'opportunité parce qu'il n'avait même pas su m'expliquer l'opportunité. Il venait juste de me dire, écoute, mon ami, je viens de découvrir une opportunité et là, cette opportunité, c'est une opportunité vraiment fantastique. Viens, on va démarrer ensemble. C'est tout ce qu'il m'avait dit à l'époque. Et à l'époque, il n'avait même pas les 99 euros pour démarrer parce qu'à l'époque, c'était 99 euros. Donc, du coup, là, elle me disait, bon, prépare-toi dans une semaine, on démarre. Mais moi, j'avais la possibilité de démarrer le même jour. Et ce qui est bizarre, à l'époque, était que je n'avais même pas voulu démarrer l'opportunité parce qu'au même moment, Mermoz m'avait déjà parlé d'une autre compagnie et à l'époque, il avait scamé 2 semaines plus tard, il m'apporte trop douane. À votre avis, qu'est-ce que vous allez faire dans cette circonstance? Donc, automatiquement, j'ai laissé tomber l'opportunité. Je continuais toujours pas à développer mon opportunité. Je prenais mes 150 à 200 euros par semaine. Et là, en janvier, non, après un mois, Mermoz est revenu me voir et dit, ah, mon ami, j'ai commencé l'opportunité et actuellement, je viens juste de faire 100 euros après 30 jours, c'est-à-dire un mois. Je lui ai dit, bravo. Si tu fais 100 euros en un mois, moi, je fais ici pratiquement 150 à 200 euros par semaine. Et il n'y a pas match. Donc, je l'ai laissé continuer par développer son opportunité. Et déjà là, après le deuxième mois, il est venu me dire, j'ai fait 1000 euros. Après, il m'a dit, voilà, j'ai acheté un PC grâce à l'opportunité. Il venait toujours vers moi à chaque fois qu'il arrivait à faire un petit progrès dans sa course. Donc, du coup, il est revenu le 5e mois avec l'avant-dernier iPhone. Et il me dit, Nathaniel, regarde, c'est grâce à l'opportunité que j'ai pu m'acheter cela. Et quand il me l'a dit, je lui ai dit, bon, si j'en veux, je peux aussi en acheter. Donc, j'ai été un peu grossier envers lui et puis il est reparti. On l'a en février, non, en mars, février-mars, au Bénin. Le Covid est en train déjà de sévir. Je parle bien de février-mars 2020. Et là, le Covid était en train de sévir et le Covid a quitté la Chine. Donc, la compagnie que je développais à l'époque, ces produits quittaient la Chine. Donc, du coup, moi qui avais pratiquement 150 à 200 euros la semaine, encore que j'étais novice dans ce domaine, donc je claquais tout ce que je gagnais. Donc, du coup, quand le Covid est venu, je me suis retrouvé pratiquement à 25 voire 27 euros la semaine. Donc, vous imaginez le train de vie, tout a basculé, tout a changé. Et au même moment, j'étais déjà en fin de formation, j'étais en stage et là, je réfléchissais. Si je finis mes stages, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Avec la vie dont je suis déjà habitué, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et au même moment, quand je finissais déjà mes stages, je suis allé voir Mermoz un soir, c'était déjà après 6 à 7 mois qu'il m'a parlé de l'opportunité. Et quand je suis allé le voir, je lui ai dit, bon, écoute, mon ami, qu'est-ce que tu as là? Parce que là, maintenant, ça ne va pas du tout. Est-ce que tu n'as pas une idée pour qu'on puisse la mettre en place? Il me dit, bon, moi, je développe toujours la même opportunité. Et là, je l'avais rendu visite vers 18 h chez lui. Mon ami était là juste au portail de chez lui et dans l'intervalle d'une heure, c'est-à-dire de 18 h à 19 h, son téléphone sonnait seulement. Tchang, 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 tchang. Je dis, mais Mermoz, c'est quoi ça, ce truc-là? C'est une nouvelle sonnerie ou quoi? Il me dit, non, c'est la compagnie que je développe, on me paye comme ça. Je dis, mais depuis près d'une heure, il dit oui. Il dit, attends, est-ce que je peux voir? Et là, il me montre. Et c'était les gains de la soirée, juste de 18 h à l'heure où j'étais encore là, il avait déjà fait pratiquement 1300 euros. C'est là que je me suis dit, dis donc, si lui, il arrive à faire pratiquement en une heure, bien en 1 h 30, 1300 euros,
et moi qui suis même son grand frère, et que j'ai même plus d'expérience dans le domaine, et que j'ai moins de 1000 euros, moins de 500 euros même, disons même 100 euros à la banque comme épargne. Et ce jeune est en train de gagner 1300 euros sous mesure, et qui m'a parlé déjà de l'opportunité, et juste en août 2019 passé, et pratiquement un an, je n'ai pas démarré, je me suis dit, mais putain, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez moi. Ce soir même, je lui disais, bon, mais est-ce que tu peux m'expliquer l'opportunité? Il me dit tout de suite, non, je ne peux pas t'expliquer l'opportunité, puisque nous sommes déjà à la fin d'une promo. La promo finit aujourd'hui à 0 heure. Donc, du coup, je ne peux pas t'expliquer l'opportunité parce que j'ai des partenaires qui attendent beaucoup de moi. Et donc, il y a beaucoup d'activation. Je ne suis vraiment pas allé pour une présentation. Et là, je lui ai dit, d'accord, ce que nous allons faire, comme c'est une promo qui finit, je m'inscris, je valide mon pack maintenant et puis je démarre l'activité. Déjà là, quand je venais juste de démarrer l'activité, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé par appeler. J'ai appelé 7 personnes sur place et les 7 personnes m'ont dit non, 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 on ne veut rien savoir. Je leur ai dit, mais je ne vous parle même pas d'une opportunité, mais je voudrais avoir une rencontre. Ils disent non. Je leur ai dit, OK. Et là, j'ai dit à mes mots, s'il te plaît, ce que nous allons faire, envoie-moi la documentation de l'opportunité. Et déjà, une fois à la maison, je prenais toute la nuit pour lire et fouiller sur Internet. Ah, mais là, quand je suis rentré avec toute la documentation, j'ai vraiment lu tous les documents, les 3 documents qu'il m'avait envoyés et les vidéos. Et quand je suis allé sur Internet, ce qui m'a convaincu et que j'ai vraiment démarré cette opportunité, c'est quand j'avais vu le discours de l'ancien CEO qui disait « Allez leur dire partout que nous sommes là pour toujours ». Et le slogan de la campagne a retenu mon attention « Impossible is nothing ». Je dis « Quoi ?» Une compagnie qui a un slogan comme ça, et qui se dit quoi? Rien n'est impossible, moi je vais y aller là. Et c'est comme ça que j'ai démarré l'opportunité. Déjà, à mes premiers jours, j'invitais le maximum de personnes. Et déjà, la veille, j'avais dit à mes mots, écoute, pendant les 2 semaines qui suivent, tu seras entièrement à moi. Donc, dégage les 2 semaines pour moi, je vais vraiment t'amener un monde fou. Me connaissant aussi très dynamique, il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, si c'est toi, on y va, let's go. Je dis, OK, parfait. Le lendemain, déjà, nous avons fait une présentation chez moi, dans ma chambre d'étudiant, et nous l'avons fait aussi le surlendemain sur la terrasse, juste là, toujours pas de validation. Nous avons fait aussi une présentation dans un restaurant. C'était avec un ami banquier que j'ai connu aussi dans une autre compagnie, qui aime bien ce genre de trucs. Et lui, avant de l'avoir, il m'a fait près de 10 fausses rendez-vous. Donc, mais pourtant, j'insistais parce que je savais que lui, s'il prenait l'opportunité, il va vraiment tout déchirer. Donc, ce monsieur, j'ai vraiment misé tout sur lui et je peux vous garantir, ce jour où j'étais en train de l'appeler la dernière fois, je n'avais que 500 francs CFA. Et les 500 francs, j'avais le choix entre aller me faire quelque chose pour manger ou bien les utiliser pour acheter des unités pour l'appeler. Donc, j'ai misé les 500 en achetant des unités pour appeler ce monsieur. Et à ma grande surprise, il me dit, est-ce qu'on peut se retrouver juste à côté du restaurant qui est non loin de chez toi? J'ai dit, OK, parfait, ça marche. J'appelle Mermoz vient. Ça a été vraiment mon premier partenaire qui a validé. Juste après la présentation dans le restaurant, le banquier nous dit, écoutez, je démarre tout de suite même, que je vais même prendre le pack Gold. Il dit, je vais prendre le pack Gold. J'ai dit, putain, ça, c'est quoi ça? Et son filleul même avait le pack White. Donc, la compagnie m'avait donné le pack noir, donc le pack blanc. Et là, le pack noir plutôt. Automatiquement, quand il a fait, le lendemain, la même personne a déjà invité le maximum de personnes dans sa maison et on a fait une présentation avec mon parrain Mermoz. Et ce jour, on avait plein de promesses. On avait des gens qui étaient prêts à prendre le Titanium Pro. On avait plusieurs personnes aussi qui étaient déjà là. Et vu l'engouement aussi du business. Et là, quand nous avons démarré, j'ai eu ma première paye. Ma première notification qui est venue dans mon back-office, c'était 108 €. J'étais tellement content. J'étais le plus heureux sur Terre ce jour-là. Et automatiquement, moi qui n'avais pratiquement rien dans le compte bancaire, et dans l'intervalle de 10 jours environ, j'avais déjà fait pratiquement 4 000 € avec la compagnie. Et je me suis dit, putain, si j'arrive à faire 4 000 €, qu'est-ce que sera ma vie d'ici les 3 prochains mois?
Et là, au même moment, j'étais en train de finir mes stages, comme je le disais. Et là où je finissais mes stages, je peux faire taire le nom de l'endroit parce que c'est derrière une structure publique. Quand j'ai fini mes stages, on m'a dit, tu as été un bon stagiaire, on n'a pas eu des stagiaires comme ça. Et c'était à la cellule de communication. On me dit, bon, voici, viens, on va te récupérer, on va te recruter. Et voilà, on te recrute, tu vas travailler avec nous. Et voici le salaire de base. Et si je vous disais le salaire de base, c'est un peu moins de 105 €. Là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je vais faire avec un truc comme ça? Si je peux déjà faire en intervalle de 10 jours, pratiquement 4 000 €. Ça veut dire que c'est pratiquement le salaire de 2 ans que j'ai pu faire en un mois. Et en 10 jours, je me suis dit, putain, je préfère me concentrer sur mon activité. Et là, je me suis dit, waouh, si cela peut seulement durer pendant 3 mois. Et automatiquement, nous avons enchaîné les présentations. J'ai continué à travailler et à bosser, à foncer. Et il y a un détail que j'oubliais de partager avec certaines personnes. Au même moment que je démarrais l'opportunité, je vivais avec un oncle. Et ce monsieur me disait, non, le marketing des réseaux, ça ne marche pas, ça ne paye pas, ne paie pas ton temps, finis de faire tes stages, je vais te récupérer, nous allons travailler dans l'usine d'un côté là ensemble, on te payera 5 € le mois. Donc, en tout cas, je donne le montant en euros pour que d'autres personnes puissent se retrouver. Et je me suis dit, putain, si je vais finir avec tout ce cursus scolaire, avec tout ce qu'on a eu à investir dans l'école et finir par prendre 100 € le mois, mais quand est-ce que je vais me réaliser? Et là, je me suis dit non. J'avais un choix, soit je trouve une activité moi-même, et là, à la fin de mes stages, je quitte la maison, ou soit je reste là sans rien faire, et à la fin, on me renvoie de la maison où je vais travailler à l'usine. Donc, j'avais un choix à faire. Et mon choix, il était clair, il fallait que je trouve une opportunité à développer. Et ce dernier m'a déconseillé à chaque fois que je rentrais les soirs. Et quand il me voyait faire des appels, appeler des prospects, il me décourageait à chaque fois et à chaque fois. Et à chaque fois qu'il me décourageait, je prenais mon téléphone, je sortais et je continuais par faire mes appels. Et je sortais, je continuais par faire mes appels. Et déjà dans l'intervalle de 3 mois, j'avais déjà réussi à faire un cumul de 13 000 € avec la compagnie. Et là, c'était vraiment un pic. De toute ma vie, je n'ai jamais gagné autant d'argent que je l'ai fait pratiquement en 3 mois. Et là, je me suis dit, écoute Mermoz, nous allons organiser les plus grandes conférences dans notre ville ici à Parakou. Et là, nous avons commencé les grandes conférences. Et là, vraiment, le truc a pris de ouf. Mais je veux revenir sur un truc. C'est bon, on a raconté ce qui est beau, ce qui est bon. Mais au même moment, il y a un mindset derrière ça, surtout ça qu'il faut pouvoir garder. Quand on va vers les prospects, tout de suite, les prospects ne nous disent pas oui. Tout de suite, ils ne nous disent pas oui, mais il faut garder. Moi, je me dis toujours, un prospect que j'ai prospecté une seule fois est un fiole gagné d'avance. Prospecter une seule fois, c'est un fiole gagné d'avance. Parce que je prends la même méthode que Mermoz a utilisée avec moi. Il a pris pratiquement 6 à 7 mois pour pouvoir m'avoir dans son équipe. Mais ce que j'ai fait dans son équipe, dans l'intervalle de 10 jours, de 3 mois, vraiment, si je peux trouver des petits Nathanaël comme moi dans mon équipe qui vont faire les mêmes choses, j'imagine que pratiquement je vais faire le président 3 étoiles avant la fin de l'année. Donc, et quand on va vers les personnes, c'est surtout ce mindset qu'il faut garder, parce que moi, j'insiste sur ça. J'ai eu beaucoup de noms. Et je prospectais à l'époque pratiquement 50 à 100 personnes par jour. Les gens vont dire, mais comment tu le faisais? Ma liste de contacts, j'ai fini ça le même jour. Et j'ai repris la même liste de contacts pour prendre des rendez-vous. Et il faut avoir de la discipline dans ce métier. La seule chose qui nous donne des gains, c'est vraiment de la discipline. Donc, par expérience, si je peux vraiment partager mon expérience au sein de cette compagnie et mon témoignage, je pense que c'est ce que je peux en fait donner aux nouveaux partenaires qui nous suivent, là, qui nous écoutent. Rien ne sera facile, mais il faut avoir un grand pourquoi. Le pourquoi est super important. Mon pourquoi et ma motivation, c'était ça. Pouvoir gagner de l'argent et aller maintenant vivre seul pour ne pas aller travailler à l'usine, mais pour ne pas me voir au bord de la rue. Donc, l'objectif était clair et connu d'avance. Et vraiment, je m'en dis, votre vitesse dépend de la taille de l'animal qui vous pourchasse. Si c'est un chaton qui vous pourchasse, vous allez faire petit foulé. Mais quand c'est un lion qui vous pourchasse, vous irez à la vitesse de la lumière. Donc, en un mot, Adélaïde, je pense que je vais faire court.
J'ai fini mon témoignage, je m'arrête là et là, on va prendre des questions de nos partenaires et de nos invités. Ici, il est interdit de faire court. On aime quand c'est long. Est-ce que je mens la team? On aime quand c'est long parce que surtout quand c'est passionnant. Je vous assure, quand on vous entend, c'est la jeunesse qu'on veut. J'espère que tous nos frères et sœurs qui sont dans la salle ce soir, pas seulement en Afrique, parce qu'on croit qu'on rencontre ce mindset de paresseux, entre guillemets. On nous a dit qu'il ne faut pas dire paresseux. Mais quand je dis paresseux, ceux dont je parle se reconnaîtront. Parce que vous avez toujours le choix. Le moment où tu dis « je peux, mais », ça c'est déjà la paresse. C'est ça. Mais c'est déjà la paresse. Et les gens qui prennent toujours l'excuse en se disant, donc je vais d'abord couper l'enregistrement parce qu'il